Précédemment dans Designated Survivor. Le Capitole a subi une attaque. Eagle est mort. Le Congrès, le cabinet. Monsieur, vous êtes désormais le président. Des gens vraiment méchants ont fait quelque chose de mal ce soir et le travail de papa, c'est d'assurer notre sécurité. Je travaille pour le secrétaire Kirkman depuis plus de 3 ans. Il est président maintenant, et vous n'avez pas d'habilitation. On sait qui est responsable de l'attaque. Il est trop tôt Il pour le nous faut déterminer. des infos, Karen. Le monde a les yeux rivés sur nous. Le secrétaire au logement et au développement urbain est à la tête du monde libre. Vous envisagez sérieusement de destituer le président? Doucement. Qu'est-ce que tu vois? Aucun danger. La bombe n'était pas activée. On ne s'attribue le mérite d'une chose que si on l'a terminée. Et si on n'en était qu'au début. Il n'y a pas eu d'échange. Anna, je comprends qu'il n'y a pas eu d'échange, mais on doit quand même vérifier la piste des suspects habituels. Al-Qaïda, le Hezbollah, Al-Sakar. Au niveau des forces de police, on en est où? J'ai assuré la coordination entre la police de Washington, le Secret Service et le Bien, Capitole. n'oubliez pas que la Maison-Blanche n'est que la première sur la liste des cibles potentielles. Il faut sécuriser la totalité des endroits listés. C'est déjà en cours. Vous emmenez cette bombe à Andrews? Oui, les patrons veulent que tout soit rapatrié sous le même toit pour inventaire. J'arrive. Mes chers compatriotes, ce soir, notre mode de vie a été attaqué. Cet acte de lâcheté a été conduit pour diviser notre nation. Mais comme par le passé, l'Amérique montrera au monde qu'elle ne cédera pas à la terreur, qu'elle saura se défendre, qu'elle ne cédera ni aux menaces, ni au chantage. C'était la première allocution à la nation du président Tom Kirkman. Elle intervient 2 heures à peine après une prestation de serment très peu conventionnelle. Malheureusement, le discours d'hier soir du nouveau président n'a guère réussi à calmer une population... Cela dit, Kirkman est un secrétaire à l'urbanisme non élu, sans expérience, à un moment où le monde a besoin d'un exécutif. Dans les ruines du Capitole, à la recherche de survivants bien sûr, mais aussi de réponses à la question que tous les Américains sont en train de se poser. Comment est-ce arrivé et les choses seront-elles désormais comme un... Bonjour, monsieur le président. Bonjour. L'aile ouest, droite ou gauche? Par ici et sur la droite, monsieur. Merci beaucoup. Phoenix se déplace. Ma femme n'aurait pas que je vienne. Elle craint que la Maison-Blanche soit la prochaine cible. C'est aussi ce que pense mon ami. Hier soir, la visiteur s'est désistée. Qu'est-ce qu'on va faire? Je ne sais même plus qui est responsable. Elissa est morte, elle et tous les autres. Monsieur le président. Aaron. Bonjour. Tout le monde est prêt pour le briefing dans le bureau ovale. Bien. Monsieur le Président? Wyatt, c'est bien ça? Oui, monsieur. Merci. Monsieur, je dois juste vous prévenir. La réunion sera beaucoup plus tendue que d'habitude. Oui, je m'en doute. Vous en faites pas, ça va aller. Nous avons accru la sécurité des pipelines, des réseaux électriques, des raffineries, des stocks chimiques, des réservoirs. Les transports en commun sont suspendus, les avions et les trains sont consignés. On a gelé l'immigration. Monsieur, vous devez autoriser la fermeture des établissements Non, bancaires. non, on ne peut pas empêcher les gens d'accéder comme ils veulent à leur argent. 48 heures sans accès à une banque sera toujours mieux que 48 mois de Si tout le récession. monde retire son argent en même temps, le système bancaire entier va Où sombrer. en est-on de l'attentat proprement dit? Le directeur adjoint Atwood veut nous faire un topo, mais on pense déjà à des groupes qui ont les moyens d'opérer des attaques de l'ampleur de celle-ci. Le Hezbollah, Al-Qaïda, le renseignement nord-coréen. C'est quoi ces histoires de violence dans le Michigan? On nous signale des flambées de violence à Dearborn. La police serait en train de viser la communauté musulmane locale. Comment est-ce que des terroristes ont introduit des explosifs au sein du Capitole? C'est ça que j'aimerais savoir. On y travaille. En attendant, on ne peut négliger aucun suspect. On les cible, ainsi que leurs familles, de toutes les façons possibles. Excusez-moi, est-ce que vous parlez d'interrogatoire renforcé? Ils ont détruit notre Capitole. Et par conséquent, nous devons employer tous les moyens. Nous Écoutez, devons c'est respecter absurde, les on est face à un procédures légales. mission. Non, je ne vous dis pas de faire n'importe quoi. Je vous dis que nous devons vous montrer... Est-ce que c'est possible de nous concentrer sur une question à la fois? Pardon, excusez-moi. Soyez pas aussi affirmatif.
Accordez-moi quelques instants. Tom... Pardon. Monsieur le Président. J'avais seulement besoin d'un endroit tranquille. Oui, je reconnais que ça devenait un peu bruyant là-dedans. Un peu bruyant? Une salle de jeu, c'est bruyant, Aaron. Dans le bureau ovale, on pouvait parler de chaos. Il nous faut de l'ordre, une structure, sinon ça ne marchera pas. Il faut qu'on fasse fonctionner ce gouvernement. Il nous faut un cabinet, le plus vite possible. C'est une excellente idée, monsieur, mais la priorité dans ce cas serait de nommer votre chef de cabinet. Mais c'est pas vrai, vous êtes sérieux? Vous en profitez pour vous placer? Ça suffit! Je ne suis pas prêt à prendre cette décision. Ce que je voudrais, c'est que vous commenciez tous les deux à me proposer la première mouture d'un cabinet. Vous pensez que c'est dans vos cordes? Bien sûr. Oui, monsieur le Président. Bien. Commençons par fermer toutes les banques. Les distributeurs d'argent seront toujours disponibles. Surveillez de près l'évolution de la situation dans le Michigan. Je veux être informé de l'état de l'enquête sur l'explosion en permanence. Le peuple américain est aussi curieux que moi de savoir qui a fait ça. Bien. Encore une chose. Tout à l'heure, je veux me rendre au bâtiment du Capitole. Où est-ce qu'il en reste? Vous êtes sûr que c'est... Oui, c'est oui, une bonne évidemment, idée c'est exactement ce que vous devez faire, monsieur. Vous rattrapez. Votre discours d'hier était loin d'être véritablement rassurant. Mais vous, sur les lieux, ça enverrait un message. Ça montrerait... Du respect, Aaron. Ça montrera du respect. Ce n'est pas une opération de com. Oui, monsieur, si vous le dites. Bien. Maintenant, au travail. Monsieur, restez où vous êtes. Bonjour, qu'est-ce qu'il y a? Il y a quoi dans le sac? Quoi? Vous transportez quoi dans votre sac? Mes affaires pour le boulot, Vous des travaillez papiers, où? ce genre de trucs. Je travaille à la Maison Blanche. Tiens donc, à la Maison Blanche. Oui, là où le président dort. Vous croyez drôle? J'aimerais savoir pourquoi vous m'avez interpellé. Dites-nous où vous habitez et montrez-moi une pièce d'identité. J'habite juste là. C'est froid et pas mal étriqué, mais c'est à 2 pas de mon club de gym. Ça me convient très bien. Seth Wright. C'est votre vrai nom, ça? C'est ce que dit ma mère. Keith. Il est en règle. Merci pour votre coopération, Monsieur Wright. Merci. Allez. Faites attention à vous. Écoute, je dois te laisser. Embrasse maman, d'accord? Pour les membres du cabinet, pourquoi pas Blanchard? Au département d'État. 3 ans en tant qu'adjoint, il a de l'expérience. Il a aussi 2 comptes Facebook secrets et une certaine attirance pour les étudiantes qui gardent ses gosses. Je pense que Garfield est notre homme. Non, on sait tous qu'il s'est fait trop d'ennemis. Emily, sans vouloir remuer le couteau dans la plaie, il n'y a plus de Capitole. Mon Dieu, c'est vrai, j'ai du mal à y croire. Il se passe un truc dans le Michigan. Quoi? Monsieur le Président. Inutile de vous lever chaque fois que j'entre dans une pièce. Je ne suis pas la reine. Non, monsieur, il n'y a d'ailleurs aucune ressemblance. Navré de vous interrompre. En fait, je venais justement pour m'excuser. Vous excusez? Hier soir, vous m'avez écrit un discours brillant à la dernière minute. Ce matin, j'ai l'impression que la presse aurait voulu que n'importe qui le prononce, sauf moi. Monsieur le Président, le pays n'est sans doute pas encore prêt à se rassembler derrière qui que ce soit. Le plus beau discours n'y changera rien. C'est possible. Monsieur le Président,
Vous devriez venir voir ça. La police a imposé le couvre-feu au quartier à majorité musulmane, ordonnant aux populations concernées de s'y soumettre sous peine d'arrestation. Ces citoyens n'ont fait l'objet d'aucune mise en accusation et sont uniquement visés en raison de leurs croyances religieuses. L'Union américaine pour les libertés civiles a qualifié les actions de la police de Dearborn de violation des droits civiques élémentaires de cette partie de la population. Mais suite à l'attentat du Capitole, certains affirment que c'est justement ce type d'action policière dont le pays a besoin. Gouverneur. Royce. Gouverneur Royce, comment allez-vous? À peu près comme on pouvait s'y attendre. J'ai beaucoup à faire, comme vous vous en doutez. Je sais, j'aimerais vous aider. On m'a informé que la police de Dearborn s'en prend aux membres de la communauté musulmane. Oui, je suis au courant. Nous sommes prêts à vous aider à mettre un terme à l'action policière. Pourquoi est-ce que j'y mettrai un terme? Ils agissent sur mes ordres. Sur vos ordres? C'est exact. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais j'ai la plus grande population musulmane du pays ici. Ça ne veut pas dire qu'elle se comporte mal, qu'elle s'est radicalisée. Non, mais autant qu'elle sache que si quelqu'un s'est radicalisé, c'est nous. Gouverneur, vous ne pouvez pas viser toute une population parce que vous avez peur, vous avez des responsabilités. Oui, envers tous mes concitoyens. Et ma seule et unique priorité, c'est de m'assurer de leur sécurité. Une chose que Washington, ou du moins ce qu'il en reste après ce qui s'est produit, s'est révélé incapable de faire. Gouverneur, le gouvernement fédéral a effectivement été balayé cette nuit. Il n'existe plus de Cour suprême, il n'existe plus de Congrès. Concernant la population du Michigan, je représente la seule autorité et vous n'en avez aucune sur moi. Sauf votre respect, monsieur, je suis le président. Pas le mien. Vous voudrez bien m'excuser, monsieur Kirkman. Continuez à prendre des leçons sur votre nouveau métier de président. Moi, j'ai 10 millions de concitoyens à protéger. Gouverneur. Gouverneur Royce, allô? Monsieur, sachez que de nombreux messages de soutien de chefs d'État du monde entier continuent d'arriver. Il faudra qu'on établisse la liste de ceux auxquels vous voudrez répondre en direct. Je répondrai à tous. Ça représente combien d'appels? Ça représente 175 appels, monsieur. On va peut-être établir une liste. Monsieur le Président, peu importe ce qu'en disent les prétendus experts, sachez que j'ai été très ému par ce que vous avez dit hier soir. Je vous remercie. Excusez-moi, mais qui êtes-vous? Monsieur le Président, Madame Kimball Hook-Stratton, membre du Congrès. Membre du Congrès? Oui, en fait, je suis l'autre survivante désignée d'hier soir. L'autre désigné? Excusez-nous, par ici. Merci, monsieur. Il y a donc 2 survivants désignés? Ouais, les républicains ont demandé à l'un des leurs de rester en dehors de l'état de l'Union. Pour qu'ils aient un représentant. Pas bête. Hey, au fait, qu'est-ce que vous savez sur Hook-Stratton? Vous étiez avec le sénateur Carlyle quand ils étaient tous les deux à la commission du budget, non? Harceleur. S'il vous plaît. Elle est intelligente. Elle fait partie de l'élite washingtonienne depuis 3 générations. Elle a été whip républicaine pendant 9 ans et aucun politicien ne lui est inconnu. Vous dites qu'elle a plus d'expérience que le président. Venez, il est temps d'appeler le gouverneur Royce. 435 représentants, 100 sénateurs et 9 juges de la Cour suprême. Et voilà que maintenant, tout repose sur nous. C'est vrai, on ne sait pas trop si on doit se sentir honteux ou soulagé d'être toujours en vie. Je me sens surtout désolé. Monsieur? Que les Américains se retrouvent coincés avec moi comme leader. Soyons réalistes, les experts ont peut-être raison. Monsieur le Président, vous savez ce que j'ai fait ce matin? J'ai pleuré et j'ai prié. Et vous savez à quand remonte la dernière fois où j'ai fait ces 2 choses en même temps? Au 11 septembre. Personne à l'époque ne croyait qu'on surmonterait ça. Pourtant, on a réussi. Personne ne croit qu'on surmontera ce qu'on vient de vivre, mais on y arrivera. Maintenant, cette maison est la vôtre. Alors prenez-en possession. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, demandez. Républicains, démocrates, indépendants. Ça n'a plus d'importance. Nous sommes tous américains aujourd'hui. Merci, Madame la députée. Kimball, je vous en prie. D'accord. Kimball, tout à l'heure, j'ai l'intention de me rendre sur le site du Capitole pour remercier les premiers secours. Je crois qu'on montrerait une belle preuve d'unité en y allant tous les deux. Qu'en dites-vous? Je m'en sentirai honoré. Merci, Monsieur le Président. Merci.
L'engin qui n'a pas explosé, Ouais, qu'est-ce que ça donne? c'est une mine anti-char de fabrication russe, sans doute récupérée dans le sol afghan. Mais regardez ça. Les composants sont hétérogènes. Il y a du cyrillique sur l'extérieur, mais la bague de verrouillage est pakistanaise. Et le percuteur est plus récent. Probablement iranien. Ça fait penser à ce qu'on a déjà pu rencontrer chez certains groupes terroristes djihadistes. On saura avec certitude duquel il s'agit quand on aura fini l'analyse des résidus des autres bombes. Oui, mais celle-là, pourquoi elle n'a pas explosé? Il peut y avoir un tas de raisons. Incompatibilité entre les câblages russes et iraniens, ou bien la charge s'est dégradée. Mais je pencherais plutôt pour l'erreur humaine. D'accord, très bien. Est-ce que je dois comprendre que les types qui n'ont pas hésité à faire sauter le Capitole ont négligé de tester les câblages et le détonateur? Qu'est-ce que vous sous-entendez? Anna. Et si cette bombe n'était pas destinée à exploser, mais simplement à être découverte? Écoutez, je me fous de ce que fait le gouverneur. Le président des États-Unis exige de la voir en ligne. Non, ce n'est pas une question, c'est un ordre. Non mais, me mettez pas en attente. Mais merde. Je pensais qu'il y aurait plus de personnes qualifiées pour être procureur général. Qu'est-ce que je suis censé dire? C'est pas votre boulot, ça? J'aime bien l'idée d'unité dont Kirkman a parlé sur les décombres, mais le Michigan n'est probablement que le début. Le monde est en train de s'écrouler. Il vaut peut-être mieux éviter de mettre ça dans le discours. Oui, je suis toujours là. Non, mais c'est pas vrai. J'aime bien Winbrandt. Il suivait les cours du soir. Il a fait des études de droit. Bon père de famille. C'est Massey qu'il nous faut. Il était assistant de Thomas. Il a étudié à Yale. Il publie la revue juridique. Non, arrêtez de penser que seul l'impact médiatique compte. J'ai entendu Winbrandt parler. C'est quelqu'un qui a des valeurs. Emily, le gouverneur du Michigan vient littéralement de proclamer la souveraineté de son État, donc on n'a pas vraiment le temps d'apprécier les valeurs de chacun. Je vais peut-être éviter de mettre ça dans le discours aussi, non? Le gouverneur Royce a dit ça? Qu'il était la plus haute autorité? C'est ce qu'il a dit. Et dans des termes sans ambiguïté. Il m'a proprement raccroché au nez. Il n'a pas à avoir ce genre d'attitude. Il a des devoirs constitutionnels. Ouvre les yeux, Alex. Royce veut pulvériser la Constitution et il est loin d'être le seul. Mais tu ne peux pas le laisser faire. Je le laisserai pas faire, sois tranquille. Des avocats vont venir du bureau du procureur général. On va voir avec eux quelles sont nos options légales et on réglera cette histoire. Tu tiens le coup? Duncan m'a dit que toutes les instances judiciaires avaient fermé. Les marchés, les banques, les écoles, les aéroports, tout. La moitié des jeunes associés de l'entreprise songent à quitter Washington. Comment va Penny? Tu crois qu'elle arrive à réaliser ce qui se passe? À part le fait que nous vivons maintenant à la Maison Blanche, que son père est devenu président et qu'elle doit dormir dans un lit trop grand pour elle. Non, pas trop. J'essaie de la tenir le plus loin possible de la télé. Et Léo? Il est resté toute la journée enfermé dans sa chambre. Pas de changement de ce côté-là. On peut dire ça. Tu crois qu'on pourrait essayer de faire comme si tout ça n'était pas réel, ne serait-ce que 5 minutes? Ça va pas être facile, surtout dans le bureau ovale. Désolé, monsieur. Je lui ai dit que vous étiez occupé. Non, non, c'est rien. Que puis-je pour vous, général? Je ne pourrai vous parler du sujet qui m'amène qu'en privé, monsieur le président. C'est mon épouse. Votre épouse ne dispose pas des habilitations nécessaires, monsieur. Je comprends. Je vous laisse. Madame. Qu'est-ce qui se passe? Je viens d'avoir le directeur adjoint du FBI, Atwood. On a les résultats du labo. Ils ont formellement identifié les éléments utilisés. On sait qui a fait exploser le Capitole. Al-Sakar a une prédilection pour les attaques à grande échelle. Un réservoir de chlore à manille, des bonbonnes de gaz sarin lancées contre notre base militaire à Nairobi. Les conclusions préliminaires du bureau d'études des engins explosifs du FBI indiquent que les résidus trouvés dans les décombres du Capitole sont caractéristiques des bombes utilisées dans le passé par Al-Sakar. Monsieur le Président, il est temps de désigner publiquement Al-Sakar comme étant l'auteur de cet acte criminel et de proposer une action. Très bien, mais avant de faire quoi que ce soit, le FBI est-il absolument certain qu'Al-Sakar est bien derrière cette attaque? À 75%, monsieur. 75%? C'est le mieux qu'on puisse espérer pour ce genre de situation. Ça fait jamais que 15 sur 20 à un examen? Ce n'est pas un examen, c'est la guerre. Raison de plus pour viser la bonne cible, vous ne croyez pas? Écoutez, nous sommes partis du mauvais pied tous les deux. Toutes mes félicitations pour avoir recadré les Iraniens hier soir. Mais je vous rappelle que le pays est au bord de l'effondrement et que les discussions ne serviront à rien. L'Amérique réclame des actes, et moi, je vous donne un ennemi à abattre.
Vous croyez que je vais rester inactif face à ceux qui ont osé faire ça? J'ai perdu des collègues, des amis, des proches. Je veux mettre la main sur chaque personne impliquée dans cette attaque, depuis celle qui l'a conçue jusqu'au moindre exécutant et les mettre en pièces. Par conséquent, j'exige une certitude sur leur identité. Revenez quand vous aurez plus de 75% et je lancerai ces foutus missiles moi-même. Qu'est-ce qu'il vous faut de plus? 25, nom de Dieu! Le bilan des victimes établi il y a 30 minutes fait état de 900 personnes. Cela inclut le président, le vice-président, le cabinet, ceux et celles des membres du Congrès qu'on a pu identifier et la Cour suprême. Le directeur du FBI, Jacobs, fait également partie des victimes. La théorie retenue est que ceci serait l'œuvre d'Al-Sakar, c'est-à-dire de ce qu'on en sait un des derniers fils spirituels d'Al-Qaïda. Ils sont dispersés dans toute l'Afrique du Nord, ce qui les rend très difficiles à traquer. Il va falloir se montrer astucieux. Il va falloir travailler nos sources, distribuer des billets un peu partout, faire tout ce qu'il faut pour confirmer ce lien. Et les revendications? Oui, eh bien. Al-Sakar a revendiqué l'attentat? Non, pas encore. Mais il a fallu des mois avant que Ben Laden revendique la démolition des tours. C'est tout pour l'instant. Agent Wells. Comment ça va? Un peu comme tout le monde, sans doute. Je reviens à l'instant d'Andrews. La bombe qu'on a retrouvée intacte sur les lieux. Elle n'est peut-être pas tout à fait ce qu'on croit. Développée? Et si ceux qui ont fait ça voulaient qu'on la découvre? Pour qu'on s'occupe d'Al-Sakar sans envisager d'autres pistes? Vous pouvez prouver cette théorie? Eh bien, mes théories vous satisfaisaient en 2009, en Irak? C'était différent, Anna, et vous le savez. De plus, j'en ai déjà parlé au général Cochrane et à l'état-major. Mais vous allez briefer le président plus tard, non? Alors, autant lui présenter davantage d'hypothèses. Si ce n'est pas Al-Sakar, qui a fait sauter le Capitole? Je n'en ai aucune idée. Et c'est bien ce qui me fait peur. Merci, Mike. Tom, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je suis censée sourire? Parce que là, j'ai plutôt envie de pleurer. Sois toi-même. Bon, d'accord, je sais, mais c'est juste que j'ai envie de te faire honneur. Je veux pas vous laisser tomber, ni toi, ni le pays, et je déteste ce truc. C'est eux qui me l'ont choisi, mais regarde, je ressemble au sofa de la Maison Blanche. C'est pour mettre par-dessus ça, madame. Mike, c'est vraiment nécessaire. Il y a deux façons pour la famille présidentielle de quitter la Maison Blanche. Par devant avec des vestes en Kevlar et 13 voitures d'escorte, ou par la porte de service avec une casquette de baseball. Comme vous voulez. Donne-moi ton manteau. Salut ma puce, comment ça va? Qu'est-ce que tu portes? Oh, ça? C'est seulement pour me protéger au cas où je tomberais. Tiens, tu peux taper dedans, je sentirai rien. Vas-y, essaie. Oh, Viens là. Je t'aime tellement. C'est l'heure, monsieur. D'accord. Attendez une minute, où est Léo? Relax, maman, je suis là. Ah, d'accord, il faut que tu surveilles ta sœur. Et puis, surtout, éloigne-la de la télé. Il faut pas qu'elle regarde les infos, c'est trop violent, elle a pas à voir ça. T'entends ce que je te dis? Oui, j'ai entendu. Monsieur, vous ne portez pas de cravate? Je ne fais pas un dîner, Aaron. Très bien. Allons-y. Phoenix est pareil, en mouvement. Mike, juste par curiosité, c'était quoi le mien avant? Pardon? Mon nom de code, quand j'étais secrétaire au logement, c'était quoi? Lunettes. Monsieur. Écoutez, on a déjà fait passer le message au gouverneur il y a 3 heures. Absolument, c'est ça. Répétez-le lui. La politesse du politicien dans toute sa splendeur. Non mais c'est quoi leur problème aux gens? Ils ont peur, les gens, c'est tout. Le Capitole était le symbole de la force et aujourd'hui, c'est plus qu'un tas de cendres. On a perdu tous les gens qu'on connaissait. Je sais pas, j'aurais cru qu'en un tel jour, les gens feraient au moins semblant de manifester un peu d'humanité. Qu'est-ce qui vous étonne à ce point? Les tragédies entraînent les gens à apprécier encore plus leur prochain ou à en avoir encore plus peur. Le gouverneur est comme les autres, ce n'est qu'un élu. Je te remercie de m'accompagner. C'est normal. Hier, on m'a demandé de remettre ma démission, on parlait de s'installer à Montréal. Aujourd'hui, je suis en train de reconstituer le gouvernement américain. Et d'empêcher le pays de se déchirer complètement.
Oui, quelle journée. Tu te sens prêt à affronter ça? Comment on peut être prêt à affronter ça? Monsieur? Monsieur le Président? Monsieur le Président, Atwood, directeur adjoint du FBI. On est prêt à vous briefer à l'intérieur. D'accord. Les conclusions préliminaires du centre d'analyse du FBI indiquent que les résidus d'explosifs trouvés dans les décombres sont constitués d'un composant connu sous le nom de RDX. D'après nous, il a été mélangé à du plastifiant. Ce qui a renforcé son pouvoir destructeur et entraîné l'effondrement de la chambre sur elle-même. C'est exact. Et Al-Sakar a accès au RDX? En effet, c'est leur signature. Et concernant cette autre bombe, pourquoi elle n'a pas explosé? On pense à une erreur humaine. On continue les analyses. Bien. Merci, monsieur Atwood. Merci, monsieur le Président. Je vous tiens au courant. Mike, prenez mon manteau. Monsieur, je vais vous demander de garder votre gilet. Mike, nous sommes là pour inspirer confiance. Vous croyez que ce gilet inspire confiance? Merci. J'ai gagné. T'as triché, je connais ton jeu par J'ai pas cœur. triché. Je dois répondre. T'es pas censé me surveiller. C'est la Maison Blanche ici. Je pense que t'es en sécurité. Un moment naturellement très sombre pour le nouveau président Kirkman, qui effectue ici sa première visite sur le site de l'attaque terroriste. Nous allons bien entendu suivre tout cela. Il y a beaucoup de caméras, Aaron. Vous êtes le président, monsieur. Excusez-moi, je peux vous emprunter ça? Merci. J'appuie là, c'est ça? Bonjour, je m'appelle Tom Kirkman. Hier soir, à environ 22h30, j'ai prêté serment en tant que président des États-Unis. Je suis venu parce que je tenais à remercier chacune et chacun d'entre vous pour le travail que vous effectuez ici, et vous faire savoir que l'Amérique est en deuil. Ceci était un acte de folie. C'était un acte de terreur. Hier, nous avons vu ce que l'humanité a de pire. Aujourd'hui, nous voyons ce qu'elle a de meilleur. Je sais que vous êtes tous fatigués, que vous avez peur. Je sais que vous voulez des réponses, un coupable à blâmer, un ennemi à combattre. Sachez que je le veux tout autant que vous. Quoi? Et même si aujourd'hui nous avons un genou C'est à Michigan. terre, je vous promets que nous nous relèverons meilleurs et plus forts. Quant à ceux que nous avons perdus, nos dirigeants, nos familles, nos proches, soyez sûrs que pas un ne sera mort en vain. T'as vu ce qui se passe dans le Michigan? L'endroit où nous nous trouvons aujourd'hui restera pour toujours une terre sacrée. Et dans l'avenir, nous respecterons toujours le sacrifice incroyable qui a été accompli ici. Monsieur le Président, qu'avez-vous à dire sur cet adolescent musulman qui a été frappé par la police? Le président ne répondra à aucune question pour l'instant. Vous ne répondez pas, Monsieur le Président? Excusez-moi, je n'ai pas entendu la question. Le jeune musulman qui a été frappé par la police, Monsieur le Président. Quoi? Êtes-vous inquiet au sujet de la violation de leurs droits civils? Est-ce que la Maison-Blanche se préoccupe de l'escalade de la violence envers Allez les vous laisser musulmans? des Américains se faire molester, monsieur Kirkman? Mettez vos mains en évidence! Vos mains! On a le droit Vos d'avoir mains! des réponses. Il
Sur quelque chose, il est là! Touchez-vous! Touchez-vous! Amenez-le à la voiture! C'est un téléphone! C'est un téléphone! Évacuez Félix! J'arrête pas de tuer! Évacuez Félix! Appelez le gouverneur Royce tout de suite. On n'a pas arrêté, il refuse de répondre. Comment ça, il refuse de répondre? Est-ce qu'on sait quelque chose sur l'état du jeune garçon du Michigan? Il est à l'hôpital, il a une hémorragie interne. Il sait qu'on cherche à le joindre, il s'en moche. Je veux parler à quelques avocats du bureau du procureur. Comment il s'appelle? Danny Fayad, madame. Quel âge il a? On a justement quelques candidats qui feront l'affaire. Faites-les venir. Désolée, madame, c'est votre fille, elle a besoin d'un... D'accord. Tom, le jeune garçon. Il n'a que 17 ans. Le même âge que Léo. Il n'y a besoin de moi, je dois y aller. Je n'ai pas à me justifier vis-à-vis de vous, Anna. J'ai donné au président les renseignements qui me paraissaient les plus pertinents. Vous lui avez donné ce que le groupe qui a fait ça voulait que vous lui donniez. Comment il peut décider s'il n'a pas toutes les cartes? Dans ce cas, c'est vous qui auriez dû me les communiquer. Ce n'est pas que... je ne vous crois pas ou que je sois réticent. Quelqu'un a pulvérisé le Capitole. Qui sait ce qui est possible après ça? Pour couronner le tout, on a un type au bureau ovale qui est le numéro 11 dans l'ordre de succession. J'hésite à aller le voir avec de telles spéculations. Si vous voulez que je lui parle de votre hypothèse, s'il vous plaît, apportez-moi des preuves. La situation dans le Michigan échappe à tout contrôle. Un adolescent est dans un état critique. Je veux savoir quelles sont mes options légales maintenant. Eh bien, Monsieur le Président, vous pouvez invoquer la clause de suprématie de l'article 6 et décréter un ordre exécutif disant que le gouverneur Royce doit contraindre sa police à se retirer. Mauvaise idée. Un ordre exécutif peut être perçu comme très hostile. Qu'est-ce que vous suggérez? Je préconise une proclamation présidentielle. Qui n'est rien d'autre qu'un geste symbolique vide de sens. Ça paraît trop faible, non. Bush l'a pourtant utilisé pour sécuriser les zones ravagées par Katrina. Ça ne me paraît pas vraiment être un geste vide de sens. Je serais assez favorable à la déclaration de la loi martiale. Faites-le si vous tenez à ce que ce soit la plus courte présidence de l'histoire. Laissez-moi résumer. Un ordre exécutif sera perçu comme trop hostile. Une proclamation présidentielle comme trop faible. Et pour ce qui est de la loi martiale, elle est soit pertinente, soit suicidaire. Laissez-moi vous poser une question. Vous n'êtes d'accord sur rien? Si. Non, en fait. Super. Comment elle va? À ton avis, comment elle va? Elle vient de voir son père manquer de se faire piétiner. Tu n'avais qu'une seule consigne, la tenir éloignée de la télé. Je l'ai fait. Bah, j'ai pas l'impression. Tu l'as laissée toute seule. J'ai reçu un appel. Je regrette, mais jouer les parents, c'est pas mon boulot. Figure-toi qu'on est tous en train de faire des boulots qu'on n'était pas censés faire hier encore. Léo, les choses ne sont plus comme elles étaient. Écoute, je sais que c'est beaucoup de demander. Mais tu vas devoir grandir plus vite que prévu. Il se peut que j'ai à compter sur toi plus souvent qu'auparavant. Tu crois que c'est possible? Tu crois que c'est possible? Je sais pas, on verra. Dites au Trésor que les chèques de la sécurité sociale continueront à sortir, même si je dois les signer moi-même. Aaron, je croyais que nous avions un accord. Vraiment, Général? À propos de quoi? Il est clairement dépassé par les événements. Vous devez convaincre votre nouveau patron que c'est Al-Sakar le responsable. Je crois qu'il a été plutôt clair tout à l'heure. Tant qu'il n'aura pas de preuves, il n'accusera personne. Et pour autant que je sache, c'est votre rôle de le convaincre. Vous êtes chef de cabinet, Aaron. Non, je ne le suis pas. Qui est-ce? Il n'a encore nommé personne pour le poste. Une décision de plus qu'il n'aura pas prise. Salut. Une lecture légère? Internet s'est hélas révélé assez léger sur la théorie de la loi constitutionnelle. Les avocats ne t'ont donné aucune réponse concernant le Michigan? Ils m'en ont donné plusieurs, mais aucune n'était bonne. Aucune importante, en tout cas. Le gouverneur Royce ne répond pas au téléphone. Il est peut-être temps de songer à le contraindre. Comment ça? Quand George Wallace a refusé la rentrée des enfants noirs dans les écoles d'Alabama, John Kennedy a dit à son frère de placer la garde nationale sous commandement fédéral et l'a forcé à obéir à la loi. Fédéraliser la garde nationale. C'est une idée brillante, mais
aussi un peu... Nucléaire. Ouais. C'est pas une solution nucléaire qu'il me faut, c'est une solution politique. Alors heureusement qu'on a un politicien dans la famille. Ouais, c'est ce qu'on verra. Monsieur le Président. Excuse-moi. Oui? D'accord, merci beaucoup. Tom? Le jeune du Michigan. Danny Fayad? Il est décédé. Monsieur le Président. Dites-moi que vous l'avez. Oui, Royce et Hook Stratton sont tous deux membres du conseil d'administration de l'Institut de l'entreprise américaine. Si quelqu'un pouvait le faire revenir à la table. C'est bien joué, beau travail. Voilà, Monsieur le Président. Il sera bientôt en ligne. Merci. Je vous en prie. Gouverneur Royce, vous êtes un homme très dur à joindre. Comme je vous l'ai dit, j'ai beaucoup à faire ici. Nous allons essayer de vous alléger un peu. Pour commencer, je vous donne l'ordre de dire à votre police de se retirer et de ne plus persécuter la communauté musulmane de Dearborn. Vous allez aussi relâcher tous ceux que vous avez interpellés aujourd'hui et que vous n'avez pas officiellement inculpés. Écoutez, je vous le répète, ma police fait tout le nécessaire dans le but de protéger mes concitoyens. Sauf votre respect, gouverneur, ce ne sont pas vos concitoyens mais les miens, et mon travail est de les protéger. Un travail que vous n'avez aucun droit d'exercer. Ce n'est pas ce que dit la Constitution. Gouverneur, sachez aussi que de manière fortuite, votre police a enfermé 3 agents opérant sous couverture sur une enquête importante pour le compte de la sécurité intérieure. Je ne vous donnerai pas leur nom parce que c'est top secret et que vous n'avez aucune habilitation. C'est la raison pour laquelle vous allez devoir tout de suite libérer les personnes arrêtées aujourd'hui. Mais il n'est pas question que je fasse ça. Dans ce cas, gouverneur, je considère que vous faites obstruction à une enquête fédérale. Vous devez avoir conscience des conséquences que cela implique. Mon souci, c'est de mettre ma population en sécurité. Est-ce que Danny Fayed est en sécurité ce soir? Gouverneur, je veux votre réponse tout de suite. Je vais contacter les services de police, leur demander de se retirer et faire relâcher toutes les personnes interpellées. Je vous remercie. Monsieur le Président, est-ce que je dois contacter la sécurité intérieure? Que je leur dise que leurs agents ont été relâchés? Il n'y a pas d'agent. C'était du bluff. Un pansement provisoire pour arrêter l'hémorragie. Bien joué, Monsieur le Président. Le gouverneur Royce est un homme bien. Il s'est un peu égaré aujourd'hui. Merci pour votre aide, Kimball. Je vous en prie. Merci à tout le monde. Beau travail. Seth, vous avez un instant? Venez avec moi. La police a appelé le standard de la Maison-Blanche. Il voulait la confirmation que vous travaillez ici. Qu'est-ce qui s'est passé ce matin? Ce qui s'est passé dans le Michigan, c'est toujours la même chose. Quand les gens ne savent pas qui est leur ennemi, ils se disent que ce sont sûrement des gens qui me ressemblent. Tout le monde attend de moi que je désigne Al-Sakar comme responsable. Mais le FBI n'a aucune certitude. Rien ne confirme jusqu'à présent qu'Al-Sakar est l'auteur de l'attaque. Donc je ne peux rien faire. À moins de me montrer aussi mauvais que le gouverneur Royce. Il faut viser juste. Vous allez réussir. Vous rentrez comment? Pardon? Vous rentrez comment? Les services de sécurité peuvent vous raccompagner. Oh, non, ce ne sera pas nécessaire. En tout cas, merci, Monsieur le Président. Faites attention à vous. Merci, monsieur. Bonne nuit. Wyatt? Oui, monsieur. Vous voulez bien me trouver le numéro de téléphone des parents de Danny Fayed? Tired eyes, maybe you've seen too much. Tired heart, every end has a start. Je voulais que vous sachiez qu'aucun mot ne pourra jamais exprimer à quel point je compatis à votre douleur. Oui, monsieur. Bonne nuit. Tired
pas par hasard une casquette de baseball dans un coin? Si, monsieur. If you find yourself alone with no one to call home, will you come back? Will you come back? Will you come back? Vous avez perdu quelqu'un? Oui. J'ai perdu tout le monde. You don't need to save yourself. Merci. Time will save you. You don't need to save yourself. Merci. Merci pour vos efforts. Merci pour vos efforts. Merci, Monsieur le Président. Merci. Time will save you. You don't need to save yourself. Merci de m'avoir emmené ici, Mike. C'est un honneur, monsieur.